Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on est avec Romain Debienne qui a accepté de nous accorder une interview. Salut Romain, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, nickel, ça va super. Alors, le 20 décembre, tu affrontes Michael Lebou, pardon, au KSW 101 à la Défense Arena. Choc franco-français dans la capitale, est-ce que c'est un scénario que t'avais imaginé? Alors non, pas du tout. Moi, je savais que je devais combattre au KSW, tu vois, à Paris, mais je pensais que j'allais combattre à l'étranger, tu vois. Donc, ça a été Ouais. un peu la surprise. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai accepté. Et au début, je pensais qu'en fait, affronter à l'étranger, c'était mieux devant son public. Et je Hmm. me rends compte que le public français préfère au final des chocs franco-français. Il y a plus d'attrait qu'un choc contre un étranger qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'on connaît les deux. Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'embête de combattre un Français ou c'est juste un combat comme un autre et tant pis? Bah, ça m'embête dans le sens où je connais un peu Mika, il s'entraîne avec nous. Hmm. Mais après, je l'accepte parce que on est des sportifs et donc de haut niveau, donc c'est notre boulot et voilà, qu'on doit faire le boulot, donc voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de, on va se taper sans sans arrière-pensée, sans Hmm. sentiment, mais voilà quoi. Après ça, bon voilà, on s'apprécie, mais malheureusement, il y aura pas de copain le jour J quoi. Ouais, bien sûr, bah ouais, ça reste un combat, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a de l'animosité? Mais je me doute que non. Et en plus, je crois que c'est même un combattant que tu apprécies particulièrement, Michael. Mickaël, je le connais un peu, ouais, je l'aime beaucoup. Bah, il est super connu dans les MMA. Pour moi, je pense que si on devait mettre un Hall of Fame des combattants MMA français, je pense qu'il en ferait partie dans le top 5, dans le top 10. Hein. Je pense qu'on peut pas le nier. Il a combattu beaucoup en Pologne, beaucoup à l'UFC. C'est un gars qui perd beaucoup, qui perd très peu, c'est-à-dire par KO, par soumission. C'est un gars qui va souvent au bout du combat. Hmm. Donc c'est vraiment un mordu. Donc voilà. Non, je le respecte beaucoup. Ouais, puis vous avez un peu ce style tous les deux de chien fou, vous aimez bien la guerre quand même. Je pense que, est-ce qu'avec ce genre de profil-là, on est sûr, je pense, d'avoir une guerre avec vous deux dans la cage? Oui, je pense que nous deux, on aime se battre debout. J'espère qu'il ira pas au sol, mais si on peut rester debout, ça peut être cool parce que pour le public, je pense qu'ils veulent ça. Et donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien rester debout, ça c'est clair. Ouais, Je bien veux sûr. rester debout et puis on reste debout et puis on fera un beau show pour le public. T'as des... Forcément, l'attrait du striking est beaucoup plus attirant que la lutte et que le jiu-jitsu brésilien, sans dénigrer bien sûr cette partie-là. Bien sûr, bah surtout pour le grand public, je pense que ça parle plus parce que c'est plus facile à regarder peut-être au départ en tout cas. Et du coup, toi, t'as déjà sparé avec Michael? J'espère avec Michael, j'ai même des vidéos où on fait des prises de dos, tout ça, donc voilà. Ok. Donc, Et ouais, ouais. Tu dirais que c'est quoi ses forces et faiblesses si t'as pu déceler des choses? bah, moi je pense que c'est un gros cœur dans ce qu'il fait, Hmm. gros mental, et puis je pense il est pas super fort dans un domaine, je pense qu'il est un peu bon dans chaque domaine, donc ça fait un super combattant des MMA, quoi. Et voilà, donc il peut être dangereux dans tous les aspects. Ok. Et toi, tu dirais que c'est quoi tes plus grosses forces dans la cage? Bah, moi je pense que c'est mon anglaise. Je pense que j'ai un gros bras arrière, hein, les gens le savent, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai des gros kicks, je pense comme mon striking, mais il faudra pas penser que sur ça, il va falloir penser aussi à autre chose. Donc voilà. Ok, ouais. Et t'as pu t'entraîner avec des combattants là pour préparer ce combat? Est-ce que t'as des noms à nous donner? Mon équipe, elle est toujours composée de la même, hein, parce que Ouais, Benoît et Zoric sont plus là, donc c'est Mathieu maintenant, Ibra bien d'ailleurs sûr. qui commence à prendre du niveau. Hein. Ouais, bah je voulais te demander justement, qu'est-ce que tu penses de son niveau à Ibra? Ouais, il commence à être pas mal et en plus il met du cœur dans ce qu'il fait. C'est vraiment un génial gars, enfin un gars génial. Je l'aime beaucoup, il est super cool, il vient pour m'aider aussi, donc ça me fait très plaisir. Il a une très grosse musculature, très fort physiquement. Voilà, il a encore des points à tirer sur l'anglais, sur le sol, mais c'est un gars qui met du cœur, je pense qu'il va réussir. Hmm. Donc l'équipe c'est ça, puis après j'ai plein de petits mecs à droite à gauche. Et dans mon corner, bah, ça sera l'équipe classique, hein, ça sera Daniel, Ibra, Mathieu. Et je rajoute en plus un valeureux mec, un vrai frère d'armes qui s'appelle, alors, les gens ils le connaissent peut-être parce j'ai fait une vidéo karaté Bushido avec, qui s'appelle Mehdi El Hadj. C'est un Marocain, Ok. combat au Glory. Je sais pas si ça te parle.
Non, ça me dit. Enfin, j'ai déjà entendu parler du nom, ça me dit Ouais, quelque chose, mais. c'est une machine de guerre et c'est un mec que j'apprécie beaucoup, donc il sera dans mon corner aussi pour le KSW. Ok, très bien. Ça se passe comment avec la Team Warin? Est-ce que vous avez un dojo fixe? Vous bougez beaucoup dans des Non, non, différentes salles? notre salle, on n'a pas de salle, on n'a pas de salle en vrai. Enfin, la salle, on se l'a fait prêter, c'est le fitness park de Vitry. Donc c'est le sous-sol. Ok, Voilà, il y a une cage, des sacs, il y a tout ce qu'il faut. Et, euh, et si je dis pas de bêtises, normalement, là, on a fait tout un concept et un projet pour une salle en plein Paris. Je pense que ça va arriver dans l'année, donc voilà. ok, ouais, bonne nouvelle ça. Donc, dans le passé, tu as eu quelques problèmes avec le cutting, comme beaucoup de combattants. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, pourquoi tu as eu ces problèmes-là et comment tu arrives à gérer ça? Je sais que t'as changé de KT aussi, tu es chez les welterweight. Non, je suis déjà un gars qui cut pas mal, tu vois. Ouais, Après, je pense que j'ai perdu mon dernier combat au PFL Chicago parce que j'avais beaucoup trop à cutter. J'ai rajouté 1 kilo, je pense. ok. Avec le décalage horaire, ça m'a fatigué. Je sentais que j'étais très faible dans le combat, donc je savais que je n'allais pas faire grand-chose. Si ce Ouais. n'est que pouvoir le toucher peut-être un moment et le déconnecter, mais bon, ça c'est toujours le hasard. Mais non, écoute, maintenant, en général, je le gère bien. Sauf le dernier que j'ai raté, mais écoute, je pense que ça va aller là le prochain. Là, on s'y prend à l'avance. Toi, j'ai déjà perdu mon poids là bien à l'avance, donc ça Ouais. va quoi. Ok, ouais, cool. Et bah, d'ailleurs, ce dernier combat, 19 avril contre Tadjean, c'était au PFL. En plus, donc tu as eu le cutting et tu as été surpris. Je suppose que t'avais pas l'énergie pour démarrer fort au début, quoi. Alors ouais, alors au-delà que j'avais pas l'énergie et que j'étais pas dans mon bain, parce que je préfère le dire quoi. Et par contre, au-delà de ça, faut pas se trouver d'excuses. Tu vois, il a Hmm. été meilleur que moi ce soir-là, c'était la vérité. Et voilà, j'ai pas su faire le travail. Bon, voilà. Après, j'explique que ma condition physique n'était pas au top. Donc voilà. De toute façon, les combats, c'est comme ça. Hein. Des fois, j'ai affronté des mecs peut-être qui n'étaient pas avec une condition physique au top. C'est chacun. C'est le jeu du MMA. Hein. C'est comme ça. Hein. Et Le ouais, jour J, bah voilà, t'es pas dedans, t'es pas dedans. Et, euh, et non, t'as de chance, c'est un super adversaire, un gars super athlétique, un haïtien là, un peu plus grand que moi, je crois. C'était un combat serré au début, hein, franchement, c'était serré. Et comme moi, bah, j'aime bien la bagarre. Je rentre sur un enchaînement, je mets ouais. un coup, je mets un gauche-droite, je rentre dans sa distance. Et là, je fais l'erreur, je me fais contrer. Je prends le biceps là sur le haut du crâne, petit Hmm. tube. Et après, il vient me tirer, il met un uppercut, je tombe. Et je dirais plus que c'est un KO de fatigue, tu vois. Ouais. Je tombe. En fait, c'est un petit KO, mais je m'écroulais de fatigue. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, 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 je vois. Genre, le gros punch qui te sonne, t'es en train de dormir, tu vois, c'est genre, C'est un toi, je tout, quoi. m'écroule. Comment? C'est un tout, quoi. C'est C'est un fatigue, le coup, ouais. coup. L'accumulation de beaucoup de choses. Et voilà, j'ai perdu. Et maintenant, voilà, on est en fait avec le KSW. Bien sûr, ouais, parce que c'est vrai que le MMA, c'est le sport peut-être où ça va le plus vite. Tu peux être au top et le lendemain, tu es au plus bas. Avant ça, tu étais sur 6 victoires, 5 par finish. Cette défaite, est-ce que ça t'a impacté mentalement ou au contraire, tu es encore plus déter pour laver la défaite et repartir sur une série, tu vois? Non, je suis beaucoup plus déter pour revenir. Et après, j'ai pris beaucoup de confort parce que j'ai tout le temps gagné. Donc, j'étais trop easy, tu vois ce que je veux dire? J'avais Hmm. besoin de me remettre un coup de pied à l'étrier. Ok. Et donc, voilà, quoi. Bah, là, c'est reparti. Et voilà, non, moi, je suis quelqu'un je suis très résilient. Je suis comme mon pote Mathieu Duclos, là. Il perd à chaque fois. Bellator, il avait perdu. Là, Ouais. il perd au Dana. Et je sais qu'il va revenir. Je pense qu'il va signer à l'UFC dans quelques combats. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah Il a, c'est important. il a le potentiel, il est dans les petits papiers, tu sais. Bon, il a fait le Dana White, il a perdu face à un client. Mais il est dans les petits papiers. Je pense que 3, 4 combats, il va signer à l'UFC. Il faut toujours se remettre en question et repartir aller de l'avant. Hein. Ouais, puis c'est aussi le style, je pense qu'il joue aujourd'hui, forcément, faut vendre. Et vous avez quand même des styles assez spectaculaires, donc ça joue aussi, tu vois. Vous Hmm. perdez, mais les gens savent, je pense, que vous avez un style Oui, vendeur. voilà, c'est ça. Alors, donc forcément, pour ça, notre carrière, pour victoire et défaite. Mais c'est vrai que moi et Mathieu, on aime bien aussi faire le spectacle. Ouais, On pense aussi en plus au public, tu vois, qui vient nous voir, qui paye pour nous voir. Donc on essaye de leur donner du show, quoi. C'est ce qui donne de l'excitation aussi en MMA. Hein. C'est pour ça que les gens ils viennent voir du MMA. Hein. C'est pour voir un vrai show, quoi. c'est clair. Tu as combattu dans beaucoup d'organisations depuis le début. Là, tu as fait Bellator, PFL, la KSW. À J'ai fait chaque fois, l'Octagone aussi il y a longtemps. ouais, l'Octagone, tu as vraiment fait pas mal de trucs. Comment t'expliquerais ça que t'as fait pas mal d'orgas comme ça? Parce que j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru, voilà, quoi. Hmm. J'ai toujours cru en moi. J'ai perdu, je suis revenu. Là, je repère, je vais revenir. Voilà, Et j'ai toujours eu cette façon de penser.
Un gars qui est un peu comme ça dans les MMA, c'est Dustin Poirier. C'est un gars qui perd beaucoup et qui à chaque fois reprend une victoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Il Ouais, perd, il ouais, revient. carrément. Moi, je sais que j'ai perdu et que je vais revenir. Et c'est comme ça. Et je crois en mes capacités. Et voilà. Maintenant, c'est parti, hein. Et tu penses que le fait de multiplier comme ça les orgas, les expériences, ça, c'est bénéfique pour ta carrière? De d'aller un petit peu. Ouais, bah après, je pense que à la fin, si je fais l'UFC dans quelques années, 2, 3 ans, j'aimerais bien 30 ans, ça serait bien. Moi, je pense que je pourrais te dire que je suis un des rares Français qui ait fait autant d'organisations. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs sur le long terme? Ton objectif principal? Moi, j'ai pas d'objectif. Moi, j'ai envie Ok, de faire surtout des beaux finishes. Moi, franchement, je ok. pense que ce qui m'importe beaucoup, c'est de faire des beaux finishes, marquer les esprits. Après, la carrière, elle s'ensuit. Faut jamais prévoir à l'avance. Là, faut se concentrer sur Mika. Et après, on se concentrera sur d'autres choses, tu vois. Ouais, ouais, t'as raison. Je voulais te demander, je suppose que tu suis, là tu me parlais de Dustin Poirier, je suppose que tu suis forcément un peu le MMA, l'UFC et tout. Je voulais te demander, tu penses quoi du niveau dans ta caté, les welterweight? Tu penses quoi du niveau, si tu veux, je te cite les combattants du top et tu me dis ton avis comme tu le sens, quoi. Mhm. Du coup, tu penses quoi de Belal Mohamed? Bah, c'est un très très bon combattant, très fort, mais pas assez spectaculaire, quoi. C'est pas très beau ce qu'il fait, mais voilà, il arrive à gagner, mais très bon combattant. Justement, je pense Belal, c'est un peu l'inverse de ton style. C'est un mec qui va vraiment sécuriser la victoire au max, quitte à faire des combats Ouais, mais par dans le contre, il public. t'épuise. C'est des gars qui t'épuisent, donc. Ouais, c'est clair. Dans une pression constante, il t'épuise. Tu penses quoi de Leon Edwards, qui est numéro un du coup? Ouais, c'est très fort, très beau à voir. Après, je pense qu'il a perdu son dernier combat, il était pas dedans, je pense. Mais très bon, très très bon, très propre. J'ai adoré le deuxième combat qu'il a fait à Londres ou à Manchester contre Ousmane, là. Très Ouais, propre sa façon de gérer la distance, les middle qui viennent de casser à chaque fois. mm, J'adore, c'est clair. Kamaru Usman, du coup. j'adore. Ouah, là, c'est trop beau, hein, comment il se déplace. Bon, voilà, il a perdu, je pense qu'il a eu du mal non, très très fort, très très fort. Sa façon de bouger, son regard, gestion de la distance, puis les KO qu'il a mis, ouah, la fusée qu'il envoie à Masvidal, là, en plongeant, j'adore. C'est bon Ouais, c'est combattant. clair. Et puis ça, c'est le rare combattant lutteur qui est intéressant à regarder, tu vois, en En vrai. striking, ouais. Bah après, il y a Shavkat aussi. Shavkat Rakhmonov, Espoir. Ouais, dur, dur, très dur. Après, j'ai pas trop regardé Shafkat en vrai, mais je sais que c'est un combattant très dur. Ouais, carrément. Donc, main event du KSW 101, c'est Parnasse Wilson Varela. Tu penses quoi de cette affiche? Est-ce que c'est une belle affiche? Et est-ce que tu as un prono si tu en as un, bien sûr, pour ce combat? J'ai pas de pronostic, mais je sais que les deux ils vont se faire la guerre, mais je connais très bien les deux, hein, Ok. donc voilà. Tu as tourné avec les deux à Ouais, l'entraînement? ouais. Non, Varela, j'ai jamais tourné avec lui. Mais je le connais, on se connaît. Ok, ouais. Mais Euh, Parnasse, j'ai tourné avec lui, ouais, j'ai fait un 4x5. ok, intéressant. Parnasse, je pense ça a beaucoup de cardio, beaucoup de rythme, je pense. Ouais, bah, le problème, c'est sur des 4x5, à partir du deuxième round, ton cardio, il commençait à- Et Parnasse, il est toujours linéaire, son cardio. Ok. En fait, son cardio, il augmente pas, en fait. Il reste Ah ouais. toujours sur un même seuil, Ah, je pensais que justement, c'était un diesel un peu. Mais non, en fait, c'est toujours constant sur les 5 rounds. constant sur les 5 rounds, ouais. Ouais, donc Ouais, c'est un bourbier quand même, quoi. ouais, c'est un bourbier. Bah pareil, là, je voulais faire un jeu avec toi. C'est le jeu classique. Il y a pas mal de médias font, mais tu vois, je te donne un nom français et tu me réponds en le minimum de mots possible, genre un mot en vrai. Pour le décrire, si tu veux en dire plusieurs, tu peux, hein, bien sûr. Vas-y. Nassourdine Imavov, qui va affronter Adesanya. Euh, Comment? Qui va affronter Adesanya d'ailleurs Ah en... oui, Nassourdine, vif, Hmm, explosif, ok. Cyril Gane. athlétique, euh, top, top, top heavyweight. Ok. Cédric Doumbé. Euh, Coman, grand businessman aussi, la classe. Benoît Saint-Denis. Warrior, euh, vraiment guerrier, pareil, businessman aussi, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, c'est Ben, c'est mon pote, donc ouais, top. Yes. Michael Lebou. Michael Lebou, vaillant, bon, je ne peux pas dire un ancien, parce que il était comme à l'arrêt il y a un an, mais vaillant, dur au mal, et Hall of Fame, je pense. Français, Ok. Morgan Charrière. costaud. Costaud
et pareil, résilient. Et, euh, et ouais, top, top. On était parti en Bulgarie ensemble avec Rouskop à 3. Ah, c'est intéressant ça. Fares Diam. Super fort. Anglaise de feu, j'ai ton striking parfait. Ouais, t'as tourné avec pas mal de gars quand même, du coup, dans les MMA Ouais, français c'est là. pareil, Diam, tout ça, je connais, striking parfait. Oumar Sy. Oumar, j'ai tourné avec lui aussi. En plus, on a tourné à deux à Honor. Euh, euh, Solide, hein, propre et solide. Yes. Kevin Jousset. Dur et on verra la suite. Yes. Ensuite, bah, Manon Fiorot qui va probablement combattre pour le titre très bientôt là. Ouais, super athlétique. Et, peut-être première championne du UFC, on verra. Et enfin, bah, tu m'as déjà parlé de Parnasse. Et c'est Ramzan Jembiev qui est aussi sur la carte du KSW. Ramzan, je ne connais pas trop, mais je dirais euh, le Wolf et explosif, vif et je sais pas comment je sais pas d'adjectifs qui me viennent en tête là, mais bon, dur, Yes. Bah, en vrai, si t'as un mot pour décrire Parnasse, le petit dernier. complet, euh, gestion parfaite et bon, un top combattant Ouais. et un mec simple, bien. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai une petite dernière question. Est-ce que tu as un prono pour ton combat au KSW? Et si t'as pas un prono, une manière dont tu aimerais que ça se déroule le combat? Un finish. Un finish. Un Je beau sais pas finish pour le comment, mais un public. finish. Les gars, faut finir, hein. Moi, j'aime pas le haut. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Romain pour cette interview. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. On te souhaite toute la force pour ton combat au KSW. Et en vrai, c'est sûr de toute façon que vous allez faire un beau spectacle avec Michael.